À la faveur de la crise, on voit réapparaître un peu partout en Europe des slogans nationalistes et des slogans populistes. Les idées d'extrême droite gagnent du terrain et les partis qui les portent attirent des électeurs de plus en plus nombreux. Est-ce que vous y retrouvez les idées de la droite fasciste des années 30-40 ? Ce sont des idées qui existaient dans les années 30-40. Elles existaient aussi avant la Première Guerre mondiale. Il y a une continuité dans ces idées. L'essentiel, c'est la conception de la nation comme un organisme vivant. La nation est un produit de l'histoire, c'est un produit de la culture. La nation, c'est un corps. Et les individus sont comme les feuilles d'un arbre. Ils n'ont d'existence par l'existence de l'arbre. Ces idées-là, aujourd'hui, existent toujours. On pensait qu'elles seraient balayées par l'Union européenne et encore auparavant par la Seconde Guerre mondiale. C'était une illusion. C'était une illusion parce que ces idées-là font partie intégrale de la culture européenne. Elles font partie intégrale de cette culture, elles n'ont pas disparu en 1945. Il n'y a aucune raison méthodologique de penser qu'elles disparaîtront tout d'un coup par un coup de baguette magique dans l'avenir. Il faut bien savoir que nous avons là un phénomène qui constitue vraiment partie intégrale de notre culture. Et il ne faut jamais s'imaginer que ce n'est plus, que ça a disparu, que c'est mort. La France s'apprête à voter une loi qui permettrait aux couples homosexuels de se marier, ce qui déclenche une vive opposition dans laquelle se retrouvent la droite parlementaire, l'extrême droite et les églises. Comment vous analysez cette alliance objective ? Bien, c'est classique. C'est classique parce qu'un mariage homosexuel, c'est quelque chose qui déstabilise l'ordre existant. C'est quelque chose qui déstabilise les idées reçues. C'est un acte révolutionnaire, en fait. Alors, toutes ces forces qui refusent cette ouverture, un acte révolutionnaire dans le sens noble du terme, on entre dans une autre phase, dans une phase nouvelle des rapports sociaux. Alors, il est évident que l'Église est contre, elle ne peut pas ne pas être contre. Il est évident que la droite nationaliste ne peut pas être contre parce qu'elle voit là un élément de déstabilisation de la nation. La nation est fondée sur la famille, la cellule familiale traditionnelle. La nation elle-même n'est qu'une extension de la famille. La nation, c'est une grande famille. Ce sont des mesures qui, pour la droite nationaliste, annoncent le début de la fin de la nation telle qu'elle est. La droite nationaliste, sa raison d'être, c'est de préserver cette nation fruit de l'histoire, cette nation qui vient de loin. Cette nation-là, il faut la garder, la fortifier et non pas l'affaiblir par des mesures qui sont aussi considérées comme contre nature.